Bonjour à tous, bienvenue sur classe.tech et aujourd'hui on va voir comment connaître le zonage de potentiel radon de sa commune. D'accord. Alors dans le cas d'une vente, vous êtes obligé de joindre avec au sein du dossier diagnostic technique un état des risques et des pollutions au travers duquel on vous demande de définir la situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon. Alors cette information, vous êtes obligé de définir dans quelle zone se situe votre commune. Cette information est disponible sur le site de l'IRNS, d'accord, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. En fait, qu'est-ce que le potentiel radon? Le radon, alors qu'est-ce que le radon? Le radon est présent dans tout point du territoire et sa concentration dans les bâtiments est très variable, de quelques becquerels par mètre cube à plusieurs milliers de becquerels par mètre cube. Donc le radon est un gaz, il me semble, radioactif, d'accord. Parmi les facteurs influençant le niveau de concentration mesuré dans les bâtiments, la géologie, en particulier la teneur en uranium des terrains d'exploitation, est un des plus déterminants. Elle détermine le potentiel radon des formations géologiques sur une géographique donnée. Le potentiel est important, plus le potentiel est important, plus la probabilité de potentiel radon à des niveaux élevés dans les bâtiments est forte. Sur certains secteurs, l'existence caractéristique particulière de sous-sol, failles, ouvrages miniers, sources hydrothermales peut constituer un facteur aggravant en facilitant les conditions de transfert du radon vers la surface et conduire ainsi à modifier localement le potentiel. Donc la connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend possible l'établissement de cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus probable. Ce travail réalisé par l'IRNC à la demande de l'autorité de sûreté nucléaire a permis d'établir une cartographie du potentiel radon des formations géologiques du territoire métropolitain et d'outre-mer. Donc typiquement, quand on vous demande de dresser un état des risques pour une location ou une vente, vous devez définir dans quel zonage réglementaire à potentiel radon se situe votre bien. Pour le connaître, il faut aller sur le site de l'IRNC, je vous mettrai le lien dans la description, qui définit donc 3 niveaux de potentiel radon, d'accord. La catégorie 1, faible potentiel radon, très faible. La catégorie 2, teneur en uranium faible, mais sur lesquels quelques facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. Et les niveaux 3, les communes à potentiel radon, sont celles qui, au moins sur une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Donc voilà, donc ça c'est la carte au niveau national. Une commune peut n'avoir qu'un seul zonage de potentiel radon. Donc zonage réglementaire, qu'un seul zonage réglementaire potentiel radon, c'est-à-dire une commune est soit en catégorie 1, 2 ou 3. On peut pas avoir une commune qui est en catégorie 2 ou 3 à la fois. Alors on va entrer notre bien, l'adresse, la commune de notre bien, puisque c'est une zone par commune. Voilà, Nice. Voilà, Nice, potentiel catégorie 1. D'accord. On voit à côté, si je clique sur une autre, Vence, potentiel catégorie 2. Valoris, potentiel catégorie 3. Vous voyez. Donc, en fonction de cette information, vous avez aussi pour les dom-tom, l'information. Donc, c'est un titre indicatif, c'est pas un titre scientifique, d'accord. Donc, pour être en mesure de remplir de façon optimale votre état des risques et des pollutions, et pour connaître la situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon, il faut vous rendre sur le site de l'IRNC, taper le nom de votre commune sur la carte interactive, et vous verrez à quel zonage est soumis votre commune. C'est fiable, c'est mis à jour quand il y a des mises à jour à faire. Il y a 3 zones différentes qu'on trouve bien. Enfin, même pas, on demande juste à si l'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classé au niveau 3. Donc vraiment, uniquement si vos communes se situent dans la catégorie 3. D'accord, 2 ou 1, on vous demande de cocher non. Oui, on vous demande de cocher. Si vous êtes dans la zone 3, on vous demande de cocher oui. Donc voilà, c'est pas difficile. Vous voyez au niveau national, il y a quand même pas mal de secteurs où, surtout dans le centre de la France et à l'ouest de la France, dans le nord-ouest et même dans le sud-ouest, vous voyez et en Corse aussi, enfin il y en a beaucoup quand même. Et dans les îles, vous voyez qu'il y a beaucoup de secteurs communes qui sont soumises à la catégorie 3 du zone potentiel radon. Donc voilà, faites attention quand vous remplissez, c'est vraiment le niveau 3 qui est demandé, oui ou non.
pas les autres niveaux. Si vous êtes en 2 ou en catégorie 2 ou 1, vous cochez non. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous mettrai les liens dans la description, et à bientôt.